Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, je suis là avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. On va faire une vidéo de presque qualité pour vous parler de la série de... Eh bien, vous allez voir ce qu'on en pense. Avec Ker, on va parler de Moon Knight, cette nouvelle série du Marvel Cinematic Universe qui est sur, Moon Knight Plus, qui est sur Disney+. Et eh bien, on avait déjà fait les critiques des premiers épisodes et ça nous paraissait normal de vous faire la critique de toute la saison. Et eh bien, j'ai envie de dire, mon cher Ker, commence. Ouais, alors on a parlé des 3 premiers, donc moi je vais tout de suite attaquer avec le 4e, qui est un épisode qui m'a beaucoup fait réagir. Alors vous allez me dire, c'est étonnant, parce que celui qui a fait beaucoup réagir, c'est le 5. Oui, mais en fait, globalement, les 3 derniers m'ont fait réagir. J'ai commencé par le 4, qui est quand même celui qui m'a étonné, parce que j'ai été atterré par la première partie. Et en fait, avec la révélation de l'asile psychiatrique et l'apparition de l'hippopotame, dont j'ai oublié le nom, donc je l'appellerai Hippopotamus. En fait, là, pourquoi j'ai dit atterré ? Parce qu'en fait, on est donc dans la tombe, et c'est un épisode qui reprend absolument tous les codes du genre. Mais c'est fou à quel point. On a toutes les scènes, on les a déjà vues, les plans, c'est du Indiana Jones dans tous les. Il y a aucune invention dans cet épisode. C'est poussé à son paroxysme, et on a l'apparition de l'asile psychiatrique, l'épisode 5, qui te fait comprendre que en fait c'était volontaire. La construction de l'épisode 4 et le fait de vraiment s'inspirer des films du genre, c'est volontaire. Donc ça pardonne un peu, mais jusqu'à ce reveal là, moi j'étais vraiment de plus en plus sceptique sur la qualité de Moon Knight, parce que les 3 premiers épisodes ne m'ont pas séduit, et allez, on va dire 90% d'épisode 4 non plus. Donc voilà, il y a le reveal. Alors après, il y a l'épisode 5 qui a fait beaucoup réagir, avec les voyages entre l'asile, entre l'Égypte, entre les différents personnages, la posture d'Ethan Hawke, qui est un coup Harlow le grand méchant, un coup Harlow le docteur. J'ai trouvé que la construction de cet épisode était audacieuse, qu'il y avait vraiment de l'originalité, une prise de risque, mais que c'était quand même globalement bancal, et surtout ça manquait de clarté pour un final que beaucoup ont descendu, et que moi j'ai trouvé plutôt simple, mais nécessaire pour conclure une série qui était ma foi très décevante par rapport à ce que j'en attendais, par rapport à ce que j'imaginais du personnage de Moon Knight, par rapport à ce que j'avais lu du personnage de Moon Knight dans les comics. Je trouve vraiment que Disney a vraiment lissé la chose, mais sur la fin, avec quelques prises de risque. J'ai trouvé quand même que dans le dernier épisode, il y avait des trucs qui étaient cool, comme le combat du crocodile contre Changshu, non, c'est Monshu, Ponshu, aide-moi Greg, Pongshu. Bon bref, tu m'aides pas. Non, je préfère pas. Ponshu. Bon, zut. Mais tu vois, il y a des trucs. Alors, il y a par exemple Layla qui devient Wonder Woman. Donc, on sait que le réalisateur de Moon Knight, alors je sais pas si ça a été fait en réaction au niveau timing, mais si c'est en réaction à Wonder Woman 1984, c'est juste incroyable qu'il ait repris, tu sais, les ailes et tout, pour en faire au final un truc à la limite mieux que dans Wonder Woman 1984. Je disais, on sait que le réalisateur égyptien a détesté Wonder Woman 1984, et qu'il trouvait que c'était une véritable parodie de ce qu'est l'Égypte. Là, il fait un gros doigt à Wonder Woman. Globalement sur la série, parce que tu as dit que c'était une critique globale de la série, moi je trouve que Moon Knight est une série, je l'ai dit, globalement décevante, un peu sauvée par sa deuxième partie, je dois le reconnaître. Après, il y a des trucs dans la deuxième partie, j'ai pas du tout adhéré. Le délire du bateau avec Hippopotamus, non, ça j'ai pas adhéré. Mais il y a des trucs qui m'ont plu, tu vois, le développement du personnage de Layla. Je trouve que Oscar Isaac joue très bien. Même quand on lui demande de jouer des scènes qui n'ont aucun sens, il les joue bien. Ethan Hawke, j'ai envie de dire que j'ai presque jamais vu Ethan Hawke aussi bon. Vraiment super acteur.
Je suis très étonné de ne voir l'acteur français Gaspard Ulliel que dans une scène, puisqu'il avait été annoncé comme un personnage qu'on verrait dans plusieurs épisodes. Donc voilà. On en parlera après, mais il y a une question qui va forcément, on va devoir se poser la question. C'est l'impact de Moon Knight sur le MCU et a-t-il une place dans la suite? Parce que là, au final, on a vraiment t'en parlais dans une autre vidéo, mais qui n'est pas encore sortie, donc. Mais il fait bande à part, notre ami Moon Knight. Donc voilà, je suis pas. Non, si je dois être honnête, c'est Moon Knight, c'est pour l'instant ma plus grosse déception Marvel Disney+. Hein. Très clairement. Mais ça veut pas dire que c'est la moins bonne, parce que la moins bonne pour moi c'est quand même Hawkeye. Mais j'en attendais beaucoup. Et c'est une série qui part vraiment dans plein de sens, qui est soit déjà vu, soit incompréhensible, soit il y a même le final, les gens sont pas d'accord, ils sont complètement divisés sur génie ou pas génie du tout, la compréhension de ce qu'il faut en tirer ou pas de cet épisode. Par exemple, il y a un truc tout bête, hein, mais juste les voyages dans l'asile psychiatrique ou pas. Quelle est la finalité de tout ça? On peut le comprendre de différentes manières. Donc voilà. Moi, j'aurais préféré que tout Moon Knight se termine et qu'on se rende compte que en fait, la réalité, c'était qu'il était dans un asile, quoi, qu'il avait tout inventé. Ça, j'aurais trouvé vraiment couillu et vraiment audacieux. C'est pas le choix qui a été fait. Voilà. C'est peut-être le choix qui a été fait, mais on ne le comprend pas. Voilà. Ton avis, mon cher Greg, sur Moon Knight? Bah, c'est une série qui serait sortie il y a 5-6 ans, à une époque où il n'y avait pas la guerre des plateformes, où il n'y avait pas 40 séries qui sortent en permanence. On aurait noté qu'il y avait des efforts inhabituels en fait. Mais aujourd'hui, cette série, elle disparaît dans le flot, elle est oubliable. Moi, je trouve que définitivement les personnages de Steven et Mark, je les trouve pas intéressants, particulièrement Steven. Il y a le personnage de Mark est sur les derniers épisodes, quand on comprend que c'est un enfant battu, etc., forcément gagne en profondeur. Même Oscar Isaac, on sent qu'il se donne plus sur les moments où il est en train de lutter contre la tristesse de perdre sa mère et en même temps l'impression d'être libéré. Ça c'est vraiment vraiment bien. Et à côté de ça, je trouve que la série, elle est vraiment oubliable. J'étais pas intéressé par tout ce qui s'est passé, en fait. Il n'y a pas de moment où la série, elle a su me capter par un twist, par un personnage particulièrement charismatique, par un effet spécial de ouf. Je trouve que il y a un truc qui est hyper beau, c'est le moment où il déplace la voûte stellaire pour retrouver le moment où les étoiles sont alignées, etc. Ça, c'est vraiment le plus beau moment de toute la série. Et ils l'ont compris puisque ils le remettent une deuxième fois dans l'asile, histoire qu'on ait bien vu que c'était stylé. Mais pour le reste, en fait, le moment de l'hôpital psychiatrique, je trouve que c'est un espèce de ventre mou total. Si ça avait duré 2 minutes, j'aurais compris. Là, en fait, on a l'impression qu'ils se disent « Ah, mais en fait, on n'a pas travaillé nos personnages avant, donc là, on va faire 2 épisodes où on va se focaliser sur leur psyché. » Mais est-ce que ces moments sur l'hôpital psychiatrique sont réussis? Est-ce que ça fait un peu penser à Légion, mais en moins bien? Donc c'est une série qui est allée où, en fait? Qui est allée pendant un épisode sur un gars ordinaire qui est perdu, 2 épisodes sur on part à l'aventure mais on a des trous de mémoire, c'est ensuite l'hôpital psychiatrique et puis après une scène de combat.
c'est une série qui est... Si on est extrêmement attaché au personnage principal, qui est d'un charisme incroyable, je pense qu'on aurait été, ou en tout cas j'aurais été embarqué. Là, j'ai pas du tout trouvé ça ouf. J'ai trouvé la manière dont... j'adore Indiana Jones, les mystères de l'Égypte. Quand j'étais gamin, j'avais j'avais des bouquins sur les dieux égyptiens. Et ça aurait pu facilement me happer. Et la manière dont ça a été amené, j'ai trouvé que c'était... c'est la sous-série... oui, alors en fait, regarde, donc, là, le labyrinthe qu'on ne voit pas, en fait, où tu vois qu'il y a 3 couloirs, en fait, c'est l'œil d'Horus. C'était vraiment... pour le coup, la série se moque de films de série Z, mais elle sait pas faire mieux quand elle est censée un peu monter de niveau. Enfin, le tombeau de Alexandre le Grand, pitié, donc ouais. Donc c'est une série qui me laisse un peu circonspect. Je pense que vraiment à aujourd'hui il y a mieux à regarder quoi. Il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans quand Netflix est apparu, on aurait trouvé ça cool. On serait dit une série de super-héros par rapport à Arrow qui essaye d'être un peu plus sérieuse et tout. Mais là, franchement, elle fait pas le poids. Elle fait pas le poids par rapport à Doom Patrol, dont Kerr parlait dans une autre vidéo. Elle fait pas le poids par rapport à... Franchement, je préfère la première saison de Titan tout ça. de Titans de loin, quoi. Peacemaker est au-dessus. Enfin, je vois... Il y a beaucoup de séries de ces derniers temps qui lui marchent dessus. Loki est 3 têtes au-dessus d'elle. Enfin, ouais. Ouais. Donc vraiment un coup d'épée dans l'eau. Il y a 2 grands acteurs, mais qui font ce qu'ils peuvent dans un truc qui est... Mais tu sais, je me faisais Ethan une Hawke, remarque. il est omniscient, le personnage de Ethan Hawke. Il est tout le temps au courant de tout. C'est incroyable. Enfin, scénaristiquement, c'est juste d'une facilité de ouf. En fait, le méchant, il est toujours au bon moment, au bon endroit. Ouais, je suis circonspect. C'est du contenu. Ouais, ils nous ont fait du contenu avec des caps. Mais même l'impression que j'avais, c'était que le côté super-héros de Moon Knight, sa cape, on sait pas quoi en foutre en fait. Enfin, c'est une espèce de chevalier égyptien. Et le fait que ce soit qu'il soit habillé comme un personnage de super-héros de Marvel, ça avait l'air de pas aller avec le reste. Ouais, je sais pas. Et ces dieux égyptiens, ils sont là, mais ils aident pas l'humanité, sauf quand il y a des problèmes en Égypte. Enfin, c'est un... Ouais. Pas sûr de vraiment d'avoir accroché, quoi. Mais tu disais, mon cher Greg, en ce moment il y avait mieux. Et puis, mais en fait, tu vois, j'ai terminé la série en me disant le dernier épisode, aidé par le 5, c'est quand même mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la moins bonne série que j'avais vue de la semaine. Et vraiment. Quand tu vois des séries, par exemple, comme The Baby sur OCS, la série des créateurs The Wire sur OCS aussi, t'as Halo qui vient de débarquer sur Canal+. T'as Outer Range sur Prime. En fait, toutes les séries que je regarde actuellement, sont meilleures que Moon Knight. Donc c'est très moyen, c'est pas kata, mais en fait c'est pas du tout une priorité en termes de qualité de série, quoi. Là, je regarde BoJack Horseman par exemple. Je suis désolé, lancer le dernier épisode de Moon Knight et arrêter BoJack Horseman, ça m'a vraiment gavé. C'est comme ça. J'espère que Marvel nous proposera mieux. Et surtout, il y a un truc qui est vraiment dommage, c'est que je pense que le personnage de Moon Knight, qui était quand même un personnage pas énormément connu du grand public, ça c'est clairement le cas, et qui nous a été plutôt mal vendu, je trouve, par la presse et par Marvel même, en nous disant que c'était le personnage le plus violent de Marvel, avec Deadpool, avec Punisher, etc. C'est un personnage qui est beaucoup plus complexe, et on le voit dans la série.
Le problème, c'est que moi, les comics que j'ai lus sur Moon Knight, il est beaucoup plus sombre. Il est très complexe aussi. Mais là, j'ai l'impression que tout a été édulcoré, lissé, et c'est un peu dommage. Et il y a un truc, tu disais, tu parles de la cape, etc. Et moi, ça m'a fait tiquer, en fait. Moon Knight, le personnage en costume, on le voit quasiment pas dans la série. On le voit quasiment pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'attendais vraiment beaucoup, beaucoup mieux de Moon Knight. Vraiment. Je te laisse conclure. Voilà. On est dans la déception. Et pour conclure, Moon Knight termine par le teasing d'une saison 2. Parce que je sais pas ce qu'il pourrait faire de ces dernières images dans un film. Mais du coup, j'espère vraiment qu'ils vont faire mieux. Ils ont le luxe d'avoir une société à fond presque illimité pour faire mieux. J'ai envie de dire déçu, mais je garde espoir parce que c'est important l'espoir et c'est ça et le pouvoir de l'amitié qui nous sauvera. Des bisous à tous. Ciao ciao. Ciao.